Vous êtes content d'être là ce matin? Apparemment, le voisin ou la voisine n'est pas content. Il faut le toucher un tout petit peu. Dis, voisin, est-ce que tu es content d'être là ce matin? Le dimanche, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, n'est-ce pas? Quoi qu'on peut se voir en semaine, quoi qu'on peut se voir, mais généralement, c'est le dimanche qu'on est en chaleur, n'est-ce pas? Et nous aimons être là dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons essayer de s'inscrire dans la vision de cette fin de la vision d'hier. Pour ceux qui ont suivi les annonces, hier c'était la journée du CEI. Et nous étions là à l'église, à l'ancien temple, en train de servir nos frères et sœurs. Alors ce matin, nous allons nous inscrire dans la vision de cette journée et nous poser une réelle question. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et je sais que vous avez des amis proches à vous. Je sais que vous avez des gens que vous appelez ma copine, mon frère, ma sœur. Vous avez dans votre environnement, dans vos différentes familles, au travail, à l'école, dans des fréquentations, vous avez des gens que vous appelez ma copine ou mon frère. Et surtout mon frère, ma sœur, c'est un mot chargé de sens. J'ai un ami. Si je faisais une prière pour lui, j'allais dire au Seigneur, fais à ce qu'il devienne protestant. Je l'appelle mon frère. Je l'appelle mon ami. Quand je vois sa façon de vivre et sa façon d'être, j'ai envie de dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Il est tellement gentil, il est tellement attentif. Il appelle pour prendre des nouvelles. Il ne passe jamais un mois sans appeler. Il ne passe jamais 2 semaines sans appeler. Je ne sais pas si vous avez ces amis-là, ces prochains. Mais ce matin, je veux qu'on s'interroge sur qui est mon prochain. Alors, le texte que nous allons lire ce matin, c'est Luc 10, 25 à 38. La Bible dira ceci. Un spécialiste des Écritures intervint alors, prêtez bien attention, pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, répondu. Fais cela et tu vivras. 29. Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus aime ce genre de questions et il ne tarde pas à répondre. Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent. En le laissant à demi-mort, par hasard, un prêtre passait par là, un pasteur passait par là, un assistant de paroisse passait par là, un membre du corps pastoral passait par là, descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. 32, de même un lévite, un choriste, un responsable de paroisse, arriva à cet endroit et vit le blessé. Vous savez ce qu'il fait? La Bible dit, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna aussi. Il fait la même chose que le prêtre. Il s'en approcha,
Mais un Samaritain, 33, mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, la Bible dit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage. Prêtez attention, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. 35. Le lendemain, il repassait. 35. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. 36, Jésus ajouta. Belle question. Il dit, lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Lequel de ces 3 semble être le frère, l'ami, le prochain? 38, les spécialistes des Écritures répondit, celui qui a été bon pour lui. Il est correct, ce spécialiste. Il dit celui qui a été bon pour lui. Et Jésus finit le discours comme il sait très bien le faire. Jésus lui dit alors, va, et toi aussi, fais de même. Amen. Alors ce texte est tellement riche, mais je vais essayer de nous encourager, de nous exhorter et de relever certains faits de ce texte qui par la suite fera office d'une leçon. Déjà, ce texte est une parabole. Jésus fait une parabole dans ce texte en partant d'une question, le spécialiste de la loi, le scribe, il vient voir le Seigneur, il pose des questions, il dit, le Seigneur lui répond. Mais écoutez déjà, regardez déjà dans le texte et vous verrez les intentions de cet homme. La Bible dit, le texte dit, pour lui tendre un piège, pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? N'est-ce pas une belle question? Mais une belle question qui vient avec des intentions de nuire. N'est-ce pas? Des intentions de nuire. Mais Jésus est un pédagogue. Jésus est un enseignant. Et dans le style d'enseignement de Jésus, vous lirez les évangiles, vous verrez que la plupart de cas quand Jésus enseigne, il lance des cas de figure. Il lance des exercices pratiques pour trouver des solutions. Il entre dans la vie réelle, il prend des exemples de la vie réelle, quoique ces exemples ne sont pas réels, mais il veut enseigner des leçons de la réalité et de la foi. Dans ces leçons et dans ces exemples que Jésus prend, souvent il fait ressortir des notions morales, des notions de foi, des notions spirituelles. Et il en va de même pour ce texte. Jésus étant pédagogue, il prend les paraboles pour présenter des faits. Et d'ailleurs, un exemple assez simple, la parabole du semeur, hein, dans Matthieu 13, 1 à 23. Dans notre texte aussi étant une parabole, Jésus s'adresse au docteur de la loi et il enseigne. Alors pour moi, il est important qu'on comprenne déjà qui est ce docteur de la loi. Et qu'on comprenne en fait quel est son rôle. Quel est le rôle d'un docteur de la loi? En fait, un docteur ou ce spécialiste est un juif dans la société. C'est un juif fervent, bien ancré dans la tradition juive. C'est un spécialiste.
c'est un scribe. Il connaît la loi, il connaît la Torah. Alors ce papa-là, il vient poser une question à Jésus pour le confronter, pour avoir son argument, pour voir s'il ira à l'encontre de ce qui a déjà été dit. S'il va enfreindre la loi. Il est en train de lui poser, comme dira, une touche. Un docteur de la loi, un scribe, comme je l'ai dit, est un spécialiste. Alors, il est aussi perçu comme une figure d'autorité dans la religion juive et dans la Torah. Comme une figure d'autorité religieuse morale, en même temps en Israël. Et il avait des rôles. Son premier rôle, l'un des rôles qu'il avait, lui, le docteur de la loi, le spécialiste de la loi, c'est d'interpréter et d'enseigner la loi au peuple. Et vous allez faire le rapport vous-même avec l'action qu'il a eu à poser devant ce monsieur qui avait besoin d'aide et le rôle qu'il est censé jouer dans la société. Alors, il a pour rôle d'interpréter et enseigner la loi au peuple. Il a pour rôle de s'assurer que les règles religieuses soient respectées dans la vie quotidienne. Il veille à ce que les règles et la loi soient respectées au quotidien. Et il agit quelquefois comme un juge dans les affaires religieuses ou les affaires civiles. Alors regardez l'action qu'il va poser. Regardez sa question déjà. Et l'action qui souhaite poser par la suite, c'est de tendre un piège. Alors Jésus sait très bien, il ne va pas entrer dans le piège. Alors Jésus va l'enseigner une chose. Jésus va l'enseigner que la connaissance intellectuelle de la loi compte peu. Jésus va l'enseigner en fait que la connaissance intellectuelle des Écritures compte peu. Vous savez ce qui compte? Jésus veut l'enseigner ce qui compte. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la parole. Jésus veut l'enseigner ce qui compte, c'est la pratique de ce que l'on sait. Jésus, dans cette parabole, il est en train d'enseigner à ce docteur de la loi qui est rempli de connaissances, qui est d'ailleurs un érudit, un intellectuel. Jésus veut l'enseigner une chose. Connaître en est une autre. Pratiquer également en est une autre. Mais le plus important, ce n'est pas connaître. Combien en ce lieu connaissons des choses? Combien connaissons beaucoup de choses en ce lieu, mais combien pratiquent les choses qu'ils connaissent? Le plus important pour Dieu, ce n'est pas connaître. Vous connaissez et après. Vous connaissez le nombre des démons qui existent, le nombre des anges qui existent au ciel, le nombre des onctions qui existent, le nombre et le nombre de nombres. Et après. Connaître les réalités spirituelles, c'est bien. Et après. Jésus veut l'enseigner une chose. Tu peux connaître. Tu peux avoir tout ce que tu as. Mais la mise en pratique de l'amour de Dieu envers le prochain en est une autre. Et Jésus est en train de lui enseigner. Pour chercher à se justifier, il va poser, ce docteur va poser maintenant la question à Jésus. Je veux d'abord creuser. C'est qui mon prochain? Un autre piège. C'est qui mon prochain? Comme nous ce matin, nous pouvons aussi nous poser la vraie question. Savoir, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Est-ce que c'est Faël avec qui on discute? Est-ce que le fait de discuter fait de lui mon prochain? Est-ce que le fait de l'appeler fait de lui mon prochain? Est-ce que le fait qu'on aborde beaucoup de questions politiques fait de lui mon prochain?
Mais on veut savoir ce matin, c'est qui mon prochain? Et j'ai envie de répondre, le Samaritain est mon prochain. Ce monsieur qu'on a frappé et qu'on a tapé est mon prochain. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit où le prêtre va prendre la tangente, où le lévite, qui vient d'ailleurs après le prêtre, va prendre aussi sa tangente, le Samaritain qui est considéré comme païen, comme celui qui n'a même pas le droit d'avoir une relation avec un juif, qui est mis à côté, chassé d'ailleurs. Pour un juif, il n'a pas de sens. C'est un païen comme tous les autres païens. Mais ce Samaritain, il va s'arrêter. Il va en prendre soin. Il va prendre ce monsieur, il va l'emmener. Mais avant de l'emmener, qu'est-ce qu'il va faire ce Samaritain? Il va lui donner des premiers soins. Voici ce que le prochain fait. Le prochain, il sait prendre soin, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai une belle petite fille. Et quand elle est née, à 1 mois, 2 mois, on ne dormait pratiquement pas. Bon, on dormait, mais c'était chaud. Elle pleurait, elle pleurait. Vous voyez, une nuit, elle va pleurer. Et là, le papa se fâche. Il dit, pardon, pars chez ta maman et on va dormir. Elle va nous emmener jusqu'à 4 heures. Et regardez le contraste. C'est que à 8 heures, on va oublier qu'elle nous a fait traîner toute la nuit. Elle est bébé, mais elle est notre prochain. Le prochain, c'est celui qui sait prendre soin. Sans connaître l'état d'âme, sans connaître la provenance, sans connaître la nationalité. Le Samaritain ne s'est pas arrêté pour dire, est-il Samaritain, est-il juif? Est-il Gabonais ou est-il Congolais? Il est Tchadien ou bien il est Centrafricain? Le Samaritain ne s'est pas arrêté sur l'apparence physique, mais le Samaritain est allé au-delà de l'apparence. La question de l'être dans le besoin. Et le prochain, c'est celui qui sait prendre soin de l'homme et pas des biens de l'homme. Ce Samaritain, il va d'abord prendre soin. Avant de l'emmener à l'auberge, avant de l'emmener dans un autre endroit pour continuer son chemin, il va s'arrêter. N'était-il pas pressé? Je ne sais pas. N'avait-il pas des choses à faire? Je ne sais pas. Mais ce dont je peux lire dans sa façon de faire, c'est celui qui a pris le soin d'oublier sa direction et de s'arrêter à un moment donné pour prendre soin de quelqu'un. Et pour ce monsieur qui était dans le besoin, le Samaritain est son prochain. Et le Samaritain s'est dit, ok, ce n'est pas écrit dans le texte, mais je peux l'imaginer. Il a dit, qu'est-ce qui fera de moi humain en le laissant là mourir? Qu'est-ce qui fera de vous humain? Est-ce de laisser les gens souffrir, quand bien même c'est de leur faute, ou de leur apporter de l'aide disponible que vous avez dans votre stock? Qu'est-ce qui fait de nos humains? C'est le fait de traiter nos frères. C'est la journée de migrants, hein, donc on va en prendre soin. C'est de traiter nos frères qui sont dans le besoin, qui ne sont pas dans le standard auquel nous avons chez nous. Un petit coin à dormir, un petit sou en banque. Sommes-nous supérieurs à ces personnes? Je ne pense pas. Ce sont nos frères et sœurs qui, indépendamment de leur propre volonté, se sont retrouvés dans des situations difficiles, mais qui sont là avec nous, indépendamment de leur propre volonté. Pourquoi? Parce que la politique du pays n'arrange pas les gens. La situation du pays ne favorise pas ce que les jeunes travaillent. Beaucoup sont des jeunes diplômés qui sont là. Et nous, généralement, quand on les voit, on dit non, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Attention, il y a beaucoup de diplômés dehors. Beaucoup, ils ont master. Mais la situation économique du pays ne les permet pas de rester.
ils ont fait le choix de quitter, d'aller chercher. Et en allant chercher, ils ont rencontré des difficultés. Et ils sont là debout. Ils nous tendent la main. Et nous, des bons prêtres que nous sommes, prenons la tangente. Les bons lévites que nous sommes, quelquefois, on se cache dans le taxi. N'est-ce pas? On se reconnaît? Quelquefois, on se cache dans le taxi. Mais je veux juste vous rappeler, ils ne sont pas moins humains que nous. Ils ont étudié comme nous. C'est juste que vous et moi avions eu la grâce d'avoir une petite position sociale. Mais attention, notre ami le temps sait jouer son rôle. Attention à notre ami le temps qui sait jouer son rôle. Notre ami le temps sait jouer son rôle de façon intelligente et de façon sage. Et il peut nous surprendre. Mais j'aime l'attitude de ce Samaritain. Il en prend d'abord soin, sans le juger, sans lui dire tu viens de quel pays, tu as quel âge, tu es ceci, tu as telle couleur. Mais non, la Bible ne mentionne rien d'un jugement venant de ce Samaritain. Il s'est juste occupé de ce monsieur et l'a emmené à l'auberge. Mais il ne s'arrête pas seulement là. Il dit à l'aubergiste, continue ce que j'ai commencé. Quand bien même tu vas dépenser ton argent, à mon retour, je vais te rembourser. Quand bien même tu dépenseras ton argent, à mon retour. Vous savez, l'ami, le prochain, c'est non seulement celui qui sait prendre soin, c'est celui qui sait faire le suivi. N'est-ce pas là un suivi? Il dit, écoute, continue à prendre soin. Finis ce que j'ai commencé. Et à mon retour, je vais payer les dépenses que tu auras fait de surplus. Mais il passera pour faire quoi? Pour faire un suivi, pour regarder, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a retrouvé sa santé? Vous savez, ce qui m'étonne à l'église, c'est que nous sommes tellement égoïstes que nos intérêts à nous passent avant les intérêts des autres. Et on se dit généralement, j'ai fait ma part. Et quelquefois, nous faisons notre part à moitié. N'est-ce pas? Quelquefois, on fait notre part à moitié. Un médecin qui va s'assurer juste à faire l'opération sans assurer le contrôle à la fin de l'opération n'est pas un bon médecin, vrai ou faux? Un vrai médecin, il va faire l'opération, après il va aller jusqu'à la cicatrisation de la plaie. Lorsque la plaie aurait cicatrisé, d'ailleurs il va même donner des produits pour s'assurer en fait que la cicatrice ne soit pas visible. C'est ça un bon médecin. Ce n'est pas celui qui se dit, écoute, je te perds et la suite, débrouille-toi. Est-ce que nous aidons suffisamment les gens tout autour de nous, de sorte qu'on leur fasse sortir du besoin? Je vois quelqu'un en train de dire, pasteur, je suis encore étudiant. Ah oui. Pasteur, je ne gagne que peu d'argent pour aider tout le monde. Si vous allez à la chasse, vous arrivez à chasser un singe. Si vous ne partagez pas ce singe avec vos voisins les plus proches, ce n'est pas en tuant un éléphant que vous allez partager avec tout le village. Qu'avez-vous entre vos mains et qu'est-ce que vous pouvez donner à vos frères qui vous entourent? Ne me dites pas que vous n'avez rien. Qu'avez-vous? Vous avez les pâtes dans votre chambre, mettez ça dans le salon. Vous avez gardé l'huile dans votre chambre, je le dis souvent, ça va tomber sur les cahiers. Et vous allez acheter d'autres cahiers, donc gardez votre argent. Mettez ça dans la cuisine. Mais pasteur, mes colocs sont égoïstes. Quand ils mangent, ils ne pensent pas. Ce n'est pas ton problème. Qu'ils soient égoïstes ou non, ce n'est pas votre problème. Vous donnez. Regardez le Samaritain. Il n'a pas fait toutes ces choses pour que l'on vienne lui dire merci. Il n'a pas fait tout ça pour qu'on vienne lui dire merci, n'est-ce pas? Est-ce qu'on lui a dit merci ici? Mais nous ici, quand on fait du bien, il est ingrat, il n'a pas dit merci.
Un petit bien qu'on fait. Oh non, lui, il était ingrat. Je l'ai aidé. Je l'ai même hébergé chez moi. Il est parti sans me dire merci. Qu'ils disent merci, qu'ils ne disent pas merci. Ça ajoute quoi et ça change quoi? Nous aimons tellement des reconnaissances. Il faut qu'on me reconnaisse à la hauteur de mes œuvres. Ah, c'est moi qui ai fait. Et après, regardez le Samaritain. Il est fait dans l'anonymat. On n'a même pas mentionné son nom. Hein. C'est dans l'anonymat qu'il a fait le bien. Et au retour, s'il est repassé par là pour payer la dette ou pour continuer les soins, la Bible n'en dit rien. Mais la Bible ne nous dit pas que ce monsieur a fait toutes ces choses pour que l'on voie que c'est lui. Vous savez, nous, généralement, quand on fait, on dit, ah, c'est le pasteur, quoi. L'homme n'est pas un titre. L'homme, c'est l'être. L'homme, ce n'est pas un titre. Non. L'homme, ce n'est pas celui qui donne sans regarder. Non, l'homme, c'est un titre. Est-ce que nous sommes des humains? Est-ce que nous avons le sens de l'humain? Le Samaritain, il est pleinement humain. Il a le sens de l'humain. Je vais nous citer, avant de terminer, ce que ce texte nous enseigne. Déjà, ce texte nous enseigne la distance qui existe entre je crois et je pratique. Beaucoup croient ici. Peu pratiquent la générosité. Beaucoup croient. Peu pratiquent le don. Beaucoup croient. Mais quand ils prient, ils disent Seigneur, donne-moi. Et quand Dieu va vous donner, vous allez faire quoi avec? Remplir votre compte en banque? Ah, rassurez-vous. Vous allez remplir votre compte en banque et après. Vous savez, le meilleur endroit pour investir sur la terre des hommes, ce n'est pas en banque. C'est dans l'individu. Quand bien même il ne reviendra pas vous dire merci, investissez en eux. Payez leur scolarité. Ce n'est pas grave. Quand bien même à la fin ils seront ingrats, ce n'est pas grave. Je parlais avec mon père au téléphone et mon père me racontait les histoires de ses neveux. Il me racontait ça et moi je riais. Je disais à mon père, ce que tu as fait là, moi je ne le ferai pas. Parce que j'étais en colère. J'ai dit à mon père, moi je ne le ferai pas. Il me dit, j'ai fait ça, la dot d'un tel, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on m'a ruiné mon entreprise, j'ai fait ça. J'ai dit, mon père, j'ai dit ça, c'est toi qui as fait, tu es gentil. Moi je ne ferai pas tout ça, j'étais en colère. Mais réfléchissons un tout petit peu. Est-ce qu'il a fait ça pour lui? Oui, il a fait ça pour Dieu. Il a fait ça pour Dieu. Mais en retour, il a reçu l'ingratitude des hommes. Mais c'est ça l'humain. Quelquefois, l'humain peut être ingrat. Mais quelquefois, l'humain peut être le plus généreux qui existe. Tous les humains ne sont pas pareils. Aidez quand vous pouvez. Servez quand vous pouvez. Quand on vous dise merci, dites je vous en prie. Quand ne vous dites pas merci, dites à la prochaine. Ça fait certes mal de savoir que j'ai aidé, on ne m'a pas remercié. Ce n'est pas grave. Mais vous pensez que les pasteurs qui prêchent là attendent qu'on leur dise merci? Vous savez, le docteur qui s'assoit dans son bureau, il attend qu'on vienne lui dire merci. Il a fait son travail. Et celui qui fait son travail n'a pas besoin de merci. Il a juste besoin de respect. Vous faites votre travail. Pourquoi on va vous dire merci? Merci, c'est gentil. C'est juste exprimer la gentillesse de mon cœur. J'ai apprécié l'acte. Mais sinon, si vous faites votre travail honnête, vous n'avez pas besoin de merci. Un policier qui fait son travail, qui contrôle et puis que vous lui dites merci ou pas, ce n'est pas son problème. Il a fait son travail, c'est pourquoi il est payé. Et nous aussi, nous sommes payés pour faire du bien. La vie éternelle que nous obtenons avec Dieu, Dieu nous paye de cette vie éternelle pour faire du bien. Alors l'action de grâce ou le merci que j'attends, ce n'est pas que les gens viennent me dire merci. Oh pasteur, vous savez, vous avez tellement bien prêché. Oh vraiment, merci. Je ne dis pas que vous ne devez pas dire merci. Oh pasteur, merci. Oh merci beaucoup. C'est mon travail de préparer une prédication et de la déclarer. Maintenant, s'il se met à attendre
qu'on lui dise merci chaque fois. Le jour qu'on ne dira pas merci, il ne va plus prêcher. Il va dire, ah, comment se fait-il, les enfants là, j'ai prêché, mais il n'y a pas eu de merci. Pratiquez le bien. Mais le Samaritain nous enseigne 7 choses importantes, je vais aller rapidement. Neige, tu me rappelles le temps, s'il te plaît. 1, la compassion. La Bible dit ceci. Le Samaritain ému de compassion. Mais un Samaritain voyageait après, arriva après, près de lui, pardon. La Bible dit quoi? Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsqu'il voit l'état de cet homme qui était dans le besoin, il est ému de compassion. Et quand vous lirez le Christ dans le Nouveau Testament, souvent avant de guérir, il était ému de compassion. Il partageait la douleur, il partageait la situation avant de guérir. Être rempli de compassion, c'est avoir le cœur de Dieu. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a plus le cœur de Dieu. Quand les enfants de Dieu s'entretuent entre eux, on se dit, où est passé le cœur de Dieu? Mais ce monsieur, qui est samaritain, qui est considéré comme un rien, un païen, il manifeste plus de compassion que les hommes religieux, le prêtre et le lévite. Deuxième chose que ce texte nous enseigne, l'amour désintéressé. Ah, l'amour désintéressé. Aujourd'hui, j'entends un discours, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ouh, ça, c'est pas un discours chrétien. Tu ne m'appelles pas, je ne t'appelle pas. Ça, c'est pas un discours chrétien. Tu ne me calcules pas, je ne te calcule pas. Ça, c'est pas un discours chrétien. Ça, c'est un amour intéressé sur votre propre personne. Parce qu'il doit m'appeler, il doit prendre mes nouvelles pour que moi aussi en retour que je le fasse. Un amour désintéressé n'attend rien en retour. N'attend pas être aimé avant d'aimer. Il aime sans s'attendre à être aimé en retour. Vous pensez que Jésus venant sur terre s'attendait à ce que les hommes puissent l'aimer? Moi, j'ai appris, je pense que je ne suis pas encore très vieux, j'ai appris avec une petite expérience que je n'ai pas besoin qu'on m'aime avant d'aimer. Je me suis rendu compte que plus vous attendez l'amour des hommes, plus vous êtes blessé. Plus vous attendez l'attention des hommes, plus vous êtes blessé. Plus vous attendez à ce que les hommes vous prêtent un peu d'attention, plus vous êtes blessé. Vous ne vous rendez pas compte. Ah, pourquoi il ne m'a pas salué aujourd'hui? Il a simplement oublié. Pourquoi il ne m'a pas salué? Pourquoi il ne m'a pas appelé cette semaine? Pourquoi ceci? Et pourtant, moi, je l'écris tous les jours. Il avait simplement des examens. Ah, estimez-la, moi, je ne vais plus l'appeler. Parce que lui ne prend jamais de mes nouvelles. Amour intéressé. Je vais donner le cadeau ici pour que demain, qu'il y ait plus d'attention envers ma personne. Amour intéressé. Et c'est contre l'évangile. Dieu n'approuve pas ça. Alors je vais vous dire ce que c'est l'amour de façon vraie. C'est que je n'ai pas besoin de l'amour de David pour l'aimer. Je l'aime, un point. S'il me redonne en retour, je reçois. S'il ne me redonne pas, je ne demanderai pas. Vous voyez l'affaire? Je vis, en fait, vous vivez paisiblement et tranquillement, sans s'attendre à ce qu'un homme vous aime. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous a créé, il vous demande à vous aimer. Il dit aimez-vous les uns les autres. Et vous devez d'abord commencer à aimer aussi. Avant qu'on vous aime en premier. Troisième chose, le courage. Je me rappelle déjà. Troisième, le courage. En fait, en allant aider ce monsieur qui était dans le besoin, il s'était aussi mis en danger. Et si ceux qui ont agressé ce monsieur étaient dans les parages, ils allaient aussi l'agresser lui. Et ce monsieur qu'on a agressé, on ne sait pas s'il avait de l'argent sur lui. Mais ce Samaritain, il avait quand même ses biens, il avait son argent, il avait son âne. Mais il a pris le risque de l'aider. Quand je vois notre vie de tous les jours, nos chrétiens, on n'a plus le courage. Il dit non, je ne vais pas aider cette personne. Ah non, je ne vais pas l'emmener chez moi manger. Et si je l'emmenais chez moi manger? Et s'il volait mon PC,
faut d'abord l'emmener manger. Même pas à la maison. Prends le courage de l'emmener au KFC. Fais-le asseoir, manger, discuter, échanger. Et puis dites bye bye mon frère, à la prochaine. Vous n'avez pas besoin de... Mais dites bye bye. 4, la générosité. La générosité. Le Samaritain ne se contente pas à donner un minimum d'aide. Mais il continue les soins. Et ce que j'aime par-dessus tout, il prend son propre vin et son huile. Il commence à prendre soin avec ce qu'il a lui. L'huile et le vin. Pour soigner, poncer les blessures, nettoyer les plaies avant de l'emmener. 5. Ce texte nous enseigne dans la vie du Samaritain la prise de responsabilité. Il ne laisse pas l'homme à l'auberge en se déchargeant de toute responsabilité. Il prend la responsabilité de finir ce qu'il a commencé. Et quelquefois, quand je nous vois nous prendre dans certaines choses, on ne prend pas généralement nos responsabilités. On se dit que quelqu'un d'autre va continuer à ma place. Non, c'est vous qui devrez achever ce que vous avez commencé. Personne d'autre le fera à votre place. 6, l'humilité. Ah, le Samaritain, il était humble. Il ne cherche pas à être reconnu. Comme je l'ai dit, il ne cherche pas le merci. Il ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Combien cherche la reconnaissance des hommes? La reconnaissance dont vous avez besoin, c'est celle de Dieu. Et je sais une chose. Les hommes ont une mémoire assez quoi? Courte. Ils oublient et les émotions et l'histoire. Ils ont une mémoire assez courte. Mais vous savez, Dieu, il a une mémoire infinie. Il n'oublie aucune action qui a été posée de la bonne manière possible. Et il sait comment récompenser chaque action. Dieu n'oublie rien. C'est pourquoi soyez remplis d'humilité pour aider les gens qui vous entourent. Soyez au minimum humain. Et après, soyez spirituel. Soyez pas seulement spirituel, soyez aussi humain. Tout n'est pas question d'esprit ni de démon. Quelquefois, c'est question de il a faim. Quelquefois, il y a la question. Vous savez, une fois, les gens voulaient faire de la délivrance sur une sœur. Délivrance sur une sœur. Et le pasteur qui était en charge a demandé, attendez. Dit, la sœur, tu as mangé? La sœur dit non, il dit, écoutez, donnez-la à manger. Ce n'était pas un démon. Elle avait faim. Soyons humains. La disponibilité, pour terminer, la disponibilité, c'est le mot préféré de mon épouse. La disponibilité. Mon épouse me dit qu'elle m'a aimé parce que j'étais disponible. Non, mais vous savez, quand vous êtes en galère, vous êtes disponible. Alors, donc, quand vous voyez le Samaritain, non, mais quand vous êtes en galère, vous êtes disponible. Vous êtes à la maison, vous suivez, voilà. Alors, le temps d'attendre que le boulot vous appelle, vous êtes là, disponible 24 heures sur 24. Mais la disponibilité, elle est importante. Et quand nous voyons le Samaritain, il était disponible à aider. Il a oublié ses occupations et ses préoccupations pour s'occuper du cas présent. Alors, entre nous, après tout ce que j'ai cité, qui est votre prochain? Qui est réellement votre prochain? Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Alors, à nous de faire la synthèse de tout et de trouver qui est réellement mon prochain. Qui est réellement mon prochain? Qui est mon prochain? Et pour qui je dois être un prochain? Pour qui je dois être un frère? Pour qui je dois être une sœur? Et nous allons juste prier et dire au Seigneur,
Apprends-moi à être un prochain pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, apprends-nous ce matin à être un prochain, à être un frère, à être une sœur pour un autre. Que ce soit dans cette église, que ce soit dehors, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur. Apprends-moi à être le réel prochain que mon ami, mon frère, ma sœur a besoin. Apprends-moi à être au minimum humain pour apporter de l'aide à mon frère et à ma sœur dans le besoin. Apprends-moi à ne pas regarder les gens depuis le haut, mais à les regarder à la taille qu'il faut, à la dimension qu'il faut, à la hauteur qu'il faut. Ah, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur ce matin? Dire au Seigneur, aide mon cœur. Oui, c'est Dieu qui connaît notre cœur. Tu peux dire au Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais les prédispositions de mon cœur. Alors aide-moi à être un prochain. Tu connais mon cœur et tu connais ses prédispositions. Tu me connais mieux que quiconque. Je peux me justifier devant personne. Mais toi, tu connais mon cœur. Tu connais ce que je suis. Tu connais comment je suis. Et apprends-moi, aide-moi à devenir la meilleure version de moi-même en cette année 2025 qui commence. La meilleure version de moi-même en caractère, en façon d'être, façon de me comporter dans le nom de Jésus. Je peux prier ce matin.